Imagine-toi dans une ruelle pavée, aux premières lueurs d'un matin polonais, où l'air embaume la fraîcheur de l'herbe mouillée et l'écho des pas anciens te racontent des histoires oubliées. Ressens-tu cette sensation délicate de renouveau, ce frisson d'espoir qui, malgré l'hiver passé, annonce un jour lumineux et prometteur? Aujourd'hui, c'est le 20 mars, la journée internationale du bonheur. Mais ici, le bonheur n'est pas un concept abstrait, ni une émotion passagère. C'est un véritable art de vivre, une toile tissée de souvenirs, de douleurs transformées en force et de joie partagée qui illumine même les moments les plus sombres. Laisse-moi te guider à travers ce voyage où chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque silence a son importance. Ensemble, découvrons comment dans l'âme polonaise, le bonheur s'écrit en gestes tendres, en résilience et en partage infini. Vitam, sur le double K, ton havre de découverte où chaque épisode te permet d'explorer en profondeur l'identité polonaise. Ici, on va au-delà de simples récits, plonger dans une histoire vivante, vibrante, faite de traditions transmises avec amour, de luttes qui forgent la force et d'un regard moderne qui réinvente le passé. Si tu cherches à comprendre ce que signifie réellement être polonais aujourd'hui, avec toute sa complexité, sa passion et sa grandeur, alors abonne-toi, active la cloche et rejoins cette aventure où chaque mot est une brique qui construit notre communauté. Un petit like, un partage et ton soutien nous permettent d'aller encore plus loin dans cette quête de sens et d'authenticité. Les origines de cette journée du bonheur sont aussi inattendues qu'inspirantes. L'histoire commence dans un petit royaume caché parmi les majestueuses montagnes de l'Himalaya, le Bhoutan. Là-bas, alors que le monde s'acharne à mesurer son succès en chiffres, ses dirigeants ont osé une révolution douce. Ils ont décidé que le bien-être de leurs citoyens serait leur véritable richesse. Le bonheur national brut, ce qu'on pourra citer comme BNB, devint la mesure de leur prospérité. Je te laisse imaginer un instant où ce monde où, au lieu de courir après des gains matériels, on cultive l'harmonie, la gratitude et la sérénité de l'âme. En 2012, cette vision éclairée fut adoptée par l'ONU, qui décréta que le 20 mars serait le jour où le bonheur, ce droit inaliénable, serait célébré à travers le globe. Chaque année, cette journée, elle nous rappelle que le bonheur est une quête collective, un chemin pavé de petites attentions, de sourires partagés et d'une volonté inébranlable de voir le meilleur chaque instant. Plongeons maintenant dans l'histoire tumultueuse de la Pologne. Imagine un pays pendant plus d'un siècle qui a vu son existence remise en question par les invasions, les partitions et des guerres dévastatrices et ces années sombres du communisme. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, le peuple polonais a toujours su trouver la force de sourire, de résister et de reconstruire. Laisse-moi maintenant te parler de Janusz Korczak, un symbole vivant de ce courage intemporel. Né en 1878, Korczak était bien plus qu'un éducateur et un pédiatre. Il était un visionnaire, un architecte d'espoir. Dans son orphelinat à Varsovie, il enseignait aux enfants que, même au cœur des ténèbres, le bonheur pouvait naître d'un simple geste, d'un regard partagé. Alors que la Seconde Guerre mondiale déchirait l'Europe, quand la peur et la mort planaient sur chaque instant, Korczak y fit un choix héroïque. Au lieu de fuir, il resta aux côtés de ses âmes innocentes, refusant de les abandonner face à l'inimaginable. Ce sacrifice, empreint d'un amour incommensurable, nous rappelle que le bonheur véritable se nourrit de solidarité, de compassion
et de l'union dans la tourmente. C'est dans ces moments de douleur extrême que l'esprit polonais a appris à trouver la lumière dans l'obscurité, une lumière faite de petites étincelles de courage, de rires inattendus, et de la certitude que, ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Aujourd'hui, malgré un passé empreint de douleur, la Pologne célèbre la vie avec une intensité unique. Cette journée du bonheur, bien que moins ancrée dans la tradition que d'autres fêtes, gagne chaque jour en signification et en chaleur. Dans les ruelles de Varsovie, dans les petites places des villages, on assiste à des rassemblements où le bien-être est à l'honneur. On retrouve notamment des ateliers de méditation, des rencontres de partage, des discussions passionnées sur la psychologie positive. Je te laisse imaginer une grand-mère préparant ses fameux pierogies, ses mains racontant des histoires ancestrales, pendant que toute la famille se retrouve autour d'une table, riant et échangeant des souvenirs. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque regard complice est un témoignage vibrant de la joie de vivre. Ces moments simples, empreints d'authenticité, illustrent à merveille l'essence du bonheur, en Pologne, évidemment. Une cérémonie quotidienne du lien humain, une alchimie subtile entre tradition et modernité, où chaque instant partagé fait naître une étincelle de lumière dans le cœur de chacun. Au cœur de cette vision unique du bonheur se cache un ensemble de valeurs qui ont traversé les siècles et forgé l'âme polonaise. Je vais te demander de me laisser t'emmener à la rencontre de ces piliers essentiels. Le premier est évidemment la famille et l'entraide. Imagine les longues soirées d'hiver, quand toute la famille se réunit autour d'un feu de cheminée, partageant histoire, rire et repas mijotés avec amour. En Pologne, la famille n'est pas qu'un mot, c'est le premier cercle d'amour, le premier lieu d'apprentissage du partage. Chaque plat cuisiné, chaque geste tendre, chaque anecdote transmise de grand-mère à petit enfant tisse une toile de soutien inébranlable. Le second pilier est la solidarité et la résilience. Face aux épreuves, qu'elles soient historiques ou quotidiennes, les Polonais se soutiennent mutuellement avec une ferveur remarquable. Elle laisse penser aux villages qui se relèvent ensemble après les ravages d'une tempête, aux voisins qui se prêtent main forte sans jamais compter. C'est dans l'adversité que naît la véritable force de la solidarité, transformant la douleur en un tremplin pour l'avenir. Le troisième pilier est la fierté et l'identité culturelle. Être polonais, c'est porter en soi le poids et la beauté d'un héritage riche, c'est entendre résonner dans chaque rue, dans chaque vers de poésie, l'écho d'une histoire façonnée par des héros et des artistes qui ont su donner une voix à leur temps. De Mickiewicz à Szymborska, la culture polonaise est une célébration de la vie, un manifeste en faveur de la liberté et de la dignité. Cette fierté n'est pas ostentatoire, elle est discrète, mais indestructible, et nourrit chaque sourire avec la chaleur d'un passé glorieux. Le quatrième pilier est cet amour de la simplicité. Le bonheur, ici, se cache dans la beauté des instants simples, le parfum d'un café fraîchement moulu, le murmure d'une conversation animée autour d'une table, le doux cliquetis d'une pluie d'été sur les vitres. Ces petites choses sont malheureusement souvent négligées. Elles forment la trame d'un quotidien où l'essentiel n'est pas dans l'accumulation, mais dans la qualité de chaque moment vécu avec intensité. Enfin, le dernier pilier pourrait être l'espoir et l'ambition. L'espoir demeure la lumière qui guide chaque génération. Malgré les épreuves et les ombres du passé, la Pologne, elle se projette avec ambition vers l'avenir, chaque jeune, chaque rêve, chaque innovation portant en lui la flamme d'un renouveau perpétuel. Ce regard tourné vers demain, sans jamais renier ses racines, incarne l'essence même d'un bonheur collectif,
forgés dans la persévérance et l'amour de la vie. Alors, qu'avons-nous découvert ensemble aujourd'hui? Le bonheur à la polonaise n'est pas un mirage, ni une quête illusoire. Il est bien réel, tissé au fil des générations par des liens familiaux indéfectibles, une solidarité qui défie le temps, une fierté culturelle vibrante et une simplicité qui magnifie chaque instant. Chaque sourire échangé, chaque geste d'amour, chaque souvenir précieux contribue à bâtir cette mosaïque de bonheur qui, malgré les épreuves, ne cesse de rayonner. Je t'invite à réfléchir dans ta vie. Quelles sont ces petites étincelles de bonheur? Comment pourrais-tu, à ton échelle, cultiver cette joie authentique, ce sentiment d'appartenance et d'espoir? Je te laisse partager tes pensées dans les commentaires, car chaque témoignage enrichit notre aventure collective et nous rapproche un peu plus de ce rêve commun. Avant de conclure ce magnifique voyage, laisse-moi te dévoiler le chapitre suivant de notre aventure. Après avoir exploré en profondeur le bonheur et ses racines en Pologne, nous allons nous diriger vers l'univers envoûtant de la poésie à l'occasion du Światowy Poésie, la journée mondiale de la poésie. Pourquoi la poésie tient-elle une place si ancrée dans le cœur des Polonais? Quelles émotions, quels souvenirs, quelle révolution se cache derrière chaque vers et chaque strophe? Nous plongerons dans l'héritage de poètes qui ont su capturer l'âme d'un peuple, de Mickiewicz à Szymborska, pour comprendre comment les mots peuvent être de véritables armes de beauté et d'espoir. Alors, reste à l'écoute pour ne rien manquer de ce voyage littéraire et émotionnel. Je te remercie d'avoir partagé ces instants d'émotion et de réflexion avec moi. Chaque seconde passée ensemble, chaque mot qui a résonné, fait de ce moment une pierre précieuse dans l'édifice de notre communauté. Si cet épisode t'a touché, si tu as senti dans ton cœur cette vibration unique du bonheur partagé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à partager cet instant avec ceux que tu aimes. Ton soutien est notre force et chaque commentaire, chaque message enrichit cette belle aventure que nous construisons ensemble. Pour découvrir davantage de contenu exclusif, n'oublie pas de consulter les liens en description. Je te remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le double K. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.